qui a vocation aussi, et surtout, Denis Jacob, pour ce qui concerne ce samedi, donc demain, secrétaire général d'Alternative Police, de redéployer les hommes qui étaient sur ces points statiques, en l'occurrence les CRS. Oui, tout à fait. Il faut quand même préciser que dans le dispositif qui est prévu, il n'est absolument pas question que les militaires de l'opération Sentinelle aient une action de près ou de loin dans le cadre du maintien de l'ordre. De contact, on va en parler avec le général Cavalier. Oui. Il faut bien le préciser pour lever toute l'ambiguïté que les uns ou les autres font courir par rapport à la présence des militaires sur le dispositif de samedi contre potentiellement les violences qu'on pourrait avoir. Et le but, bien évidemment, c'est de récupérer un nombre d'effectifs non négligeables sur le dispositif pur de maintien de l'ordre en contact avec les manifestants. Combien de Écoutez, samedi dernier, il y avait 12 compagnies de CRS qui étaient employées sur la capitale. Il faut savoir qu'une compagnie, c'est en gros 70 hommes. Donc, vous voyez potentiellement le nombre de collègues qui ont pu être sur ce nombre-là employés sur la garde des bâtiments institutionnels. Ça représente quelques centaines. Et ces hommes-là sont formés pour le maintien de l'ordre. Tout à fait. Là aussi, il faut rappeler que les CRS, contrairement à d'autres unités de la police nationale qui peuvent intervenir sur du maintien de l'ordre, notamment ce qu'on appelle les DAR, les détachements d'action rapide, qui viennent de sécurité publique, les CRS, eux, sont aguerris au maintien de l'ordre, ce sont des professionnels du maintien de l'ordre, ils sont formés à longueur d'année, et donc ce sont les plus à même de pouvoir endiguer du mieux possible les fautes de violence auxquelles on peut être confronté. Aujourd'hui, vous n'êtes pas en capacité, manifestement, avec le nombre d'hommes positionnés, police et gendarmes mobiles notamment, Denis Jacob, de répondre à cette menace et à cette stratégie d'émeute urbaine que vous avez en place. C'est pas qu'on ne peut pas répondre, c'est que les effectifs ne sont pas employés là où ils doivent l'être. Il ne faut pas oublier que l'ensemble des compagnies de républicaines de sécurité et l'ensemble des escadrons de gendarmerie mobile ne sont pas mobilisés que sur Paris. Moi, j'ai eu connaissance du dispositif. J'ai eu le dispositif hier, qui est prévu pour ce samedi sur l'ensemble du territoire. Enfin, l'ensemble des CRS et gendarmes mobiles sont déployés à travers le territoire, sur toutes les grandes métropoles notamment, où on a des manifestations de gilets jaunes de prévues. Moi, je ne vais pas rentrer dans le débat ou dans la polémique politique. C'est pas mon rôle. Je suis syndicaliste. On parle entre républicains. Mais là, moi, j'entends ce que dit Monsieur Retailleau. Il faut pas mettre, quand on a une personnalité publique, un homme politique, sénateur ou député, mettre le doute et l'ambiguïté dans l'esprit des gens en disant que les militaires vont faire du maintien de l'ordre. Ce n'est pas vrai. C'est une opération de sécurisation des bâtiments institutionnels, ce en quoi ils agissent de la sorte depuis les attentats de 2015. On les remet juste en statique, comme le disait Monsieur Servan tout à l'heure. Effectivement, ils ont pris une mesure dynamique aujourd'hui. On les remet sur une mesure statique pour protéger des bâtiments et pour dégager de l'effectif sur le maintien de l'ordre. Sauf Denis Jacob que ce sont des éléments et des bâtiments visés, l'Élysée, l'Assemblée nationale, Matignon en l'occurrence. C'est pas neutre. Depuis qu'on a eu l'incident sur le ministère de Benjamin Griveaux, avec la tentative de pénétration dans le ministère, vous imaginez bien qu'on a mis tout un dispositif de sécurité autour de ces bâtiments-là et que globalement, jusqu'à présent, personne n'est arrivé à entrer à l'Élysée, à entrer à Matignon, à entrer à Beauvau ou à l'Assemblée nationale. Denis Jacob qui ont été proposés par le gouvernement, notamment le marquage avec des poudres colorées qui permettent de repérer plus facilement les plus ultra-violents, les casseurs. La présence de drones aussi, que vous permettra-t-elle? Alors, sur le marquage ADN, ça c'est nous qui le demandions à la CFDT depuis 2016, lors des premières violences qu'on avait connues lors des manifestations contre la loi El Khomri. Les drones, j'ai compris que pour le moment, c'était pas arrêté, le principe des drones, mais en tous les cas, si c'est mis en place, ça nous permet bien évidemment de prendre de la hauteur sans faire de jeu de mots, mais d'avoir une vue d'ensemble du dispositif, et de filmer et d'avoir un outil complémentaire au dispositif de vidéosurveillance de la ville de Paris, de la préfecture de police, de façon à pouvoir identifier très clairement. Du maintien de l'ordre avec Général Cavalier et Denis Jacob, par exemple, ce qu'on vous a fait passer comme message très clairement ces dernières semaines, c'est la moindre casse humaine possible.
pas de dégâts humains, quitte à laisser casser, saccager les magasins, ce qu'on a vu très clairement samedi. Mais ça, c'est votre mission. C'est la définition de votre mission, Denis Jacob. Oui, c'est la définition du maintien de l'ordre dit à la française. C'est d'éviter au maximum des dommages collatéraux humains au risque d'avoir des dégâts matériels. Et on a en plus une polémique depuis plusieurs semaines par rapport à la position du Conseil de l'Europe, par rapport à la position de l'ONU, par rapport à la position LBD, notamment, du défenseur des droits Jacques Toubon sur l'utilisation des lanceurs de balles de défense et le fait qu'il y ait eu beaucoup de blessés. Qu'est-ce que ça a changé sur le terrain pour vous, dans le positionnement des forces, entre CRS, gendarmes mobiles? Il faut comprendre qu'on fait très attention par rapport à l'utilisation de la force face à des personnes qui sont quand même particulièrement déterminées à occasionner des violences, notamment des violences à l'encontre des forces de sécurité, et que toutes les mesures sont prises pour éviter à nouveau d'avoir des blessés. Il faut par exemple s'interroger ou constater que samedi dernier, on a vu plus les escadrons de gendarmes mobiles à l'œuvre que les CRS. Et pourquoi, général Bertrand? Je ne comprends pas cette Pourquoi polémique avec l'opération Sentinelle, puisqu'on reconnaît que les gendarmes, ce sont des militaires, qu'ils ont des blindés, ce que la police n'a pas, et qu'ils agissent aussi sur des théâtres extérieurs à la France. Ça reste des militaires. Oui, parce que là, les gendarmes mobiles ont une mission de police, que non pas les militaires de Sentinelle. Formés au maintien de l'ordre, ça pose pas de problème qu'ils soient militaires, alors que l'opération Sentinelle, de toute façon, ne fera pas de maintien de l'ordre, je le répète, demain, sur ce service. Là, les annonces qui ont été faites ne sont pas tout en mise en œuvre parce que c'est trop, ça va beaucoup trop vite. Mais je rejoins le général là-dessus par rapport à ce qu'il dit. Il y a un vrai sujet sur la préfecture de police. Je vais pas revenir sur. On a fait une émission sur les dysfonctionnements lundi. Mais il y a une réforme à opérer à la préfecture de police par rapport à certaines directions qui ne devraient plus relever. Jacob, le mot de la fin sur. Je peux pas entendre des choses comme ça. On peut pas. Moi, je comprends que Monsieur soit très corporatiste, comme on peut l'être dans la police ou dans la gendarmerie. Mais je peux pas laisser dire des choses comme ça. Enfin, on a des policiers, des gendarmes qui sont morts pour la France à cause des attentats. Ils font pas d'opération extérieure et pourtant ils sont morts. Donc je pense qu'il faut, là aussi, je rejoins Monsieur Servan quand il dit il y a une guerre de chapelle. Il faut pas non plus avoir une guerre de chapelle entre militaires, gendarmerie et policiers. On est tous là Il faut surtout pour apaiser défendre la situation. France et nos concitoyens.